Un spéléologue russe découvre un mystérieux puits dans les montagnes du Caucase. Il descend et ce qu'il y trouve le laisse bouche bée, les parois semblent parfaitement taillées, le puits s'enfonce sur des centaines de mètres et au fond se trouve une immense salle. Beaucoup sont convaincus qu'il s'agit d'un édifice construit par une civilisation antique disparue depuis longtemps. Qu'y a-t-il vraiment derrière cette découverte? Restez avec nous pour le découvrir. Ça va être passionnant. Bienvenue à tous. Imaginez que vous trouviez lors d'une randonnée un mystérieux puits artificiel de 100 mètres de profondeur. Descendriez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez d'ailleurs être informé immédiatement de telles découvertes, abonnez-vous directement à la chaîne. S'abonner ne coûte rien, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aidez ainsi. Et si vous êtes déjà abonné, un pouce bleu aide énormément la vidéo. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup, les amis. L'histoire d'aujourd'hui ressemble à première vue à un roman d'aventure et il est difficile de savoir dans quelle mesure elle relève de la réalité ou de la légende. Il en va de même pour les images diffusées en ligne. Sont-elles authentiques ou non? Nous allons essayer de démêler tout cela aussi précisément que possible et commencer par examiner la version la plus répandue de l'histoire. Un spéléologue russe nommé Arthur Chemukov se trouvait dans les montagnes du Karakorum dans le Caucase du Nord. Cette région est située entre la Russie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. C'est une région sauvage et accidentée, pleine de glaciers, de montagnes escarpées et de vallées profondes. C'est donc un endroit idéal pour cacher des secrets. Et c'est précisément un tel secret que Chemukov semble avoir découvert. Il a trouvé un trou dans le flanc d'une montagne qui menait dans les profondeurs. Ce n'était pas un trou normal dans le sol, ni une grotte naturelle, mais quelque chose qui lui a immédiatement semblé étrange. Il a organisé une expédition avec d'autres spéléologues, ils se sont descendus en rappel et ce qu'ils ont vu les a émerveillés. Les parois du puits n'étaient non pas simplement de la roche, elles semblaient être constituées de blocs de pierre parfaitement taillés, assemblés si étroitement qu'il était impossible d'y glisser un couteau. Un peu comme les pyramides d'Égypte. Le puits aurait plusieurs centaines de mètres de profondeur, certains parlent même de 800 mètres. Et au fond se trouverait une immense salle souterraine, peut-être même tout un réseau de tunnels. Chemukov était convaincu d'avoir découvert ici une sensation archéologique. Une civilisation très ancienne et hautement développée, qui devait être capable d'ériger une telle construction. Mais c'est ici que l'histoire devient mystérieuse, car Arthur Chemukov a écrit en détail sur sa découverte dans son journal. Il a tout documenté minutieusement, fait des croquis, pris des notes, puis son journal a disparu. Personne n'a pu le retrouver. Chemukov lui-même est mort en 2015 dans des circonstances mystérieuses. Il a été renversé par une voiture pendant la nuit alors qu'il rentrait chez lui, ivre après avoir passé la soirée dans un bar. Un accident tragique, peut-être. Mais la serveuse du bar a rapporté plus tard que Chemukov avait été inhabituellement agité ce soir-là, comme s'il ne pouvait presque pas rester assis parce qu'il était sur le point de révéler quelque chose d'important. Son ami Viktor Kirov a raconté qu'Arthur l'avait appelé 1 ou 2 jours avant sa mort et lui avait parlé d'une découverte incroyable qu'il allait bientôt présenter au monde entier. Mais il a emporté son secret dans la tombe. Chemukov a-t-il été réduit au silence parce qu'il avait trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver? Chemukov n'était pourtant pas le seul à s'intéresser au puits Karakora. Un groupe appelé Cosmopolite, une organisation russe qui s'intéresse aux phénomènes mystérieux, a également mené des expéditions dans le puits. Son fondateur, Vadim Chernobrov, a confirmé dans une interview accordée aux médias russes que son équipe était effectivement descendue dans le puits et avait trouvé une grande salle au fond. Les murs étaient lisses, presque trop lisses pour être une formation naturelle. Mais Chernobrov est également décédé d'un cancer en 2017, à l'âge de 51 ans, 2 ans seulement après Chemukov. Encore un décès mystérieux lié au puits. Bien sûr, il n'y a aucun lien médical entre le cancer et le puits Karakora, mais la proximité temporelle des 2 décès a alimenté les rumeurs d'une malédiction, similaire à celle du pharaon Toutankhamon. Et puis il y a les nazis. Vous avez bien entendu, en octobre 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht allemande a traversé le Caucase. Ils ont conquis des villes, sécurisé des zones stratégiquement importantes, mais peut-être cherchaient-ils aussi quelque chose de complètement différent. En effet, au sommet du mont Karakora, on trouve encore aujourd'hui une croix gammée gravée avec la date du 28 octobre 1942. C'était exactement un jour avant que l'armée allemande ne prenne la ville voisine de Maïkop. Ce n'est un secret pour personne que certains nazis, comme Heinrich Himmler, étaient obsédés par les théories occultes. Ils croyaient en une super civilisation arrière
sumérienne perdue. Les nazis ont même mené une expédition au Tibet pour rechercher des indices de cette civilisation. Sans succès, d'où leur voyage dans le Caucase. Il est donc tout à fait possible qu'ils aient trouvé le puits Karakora, peut-être ont-ils même essayé de descendre profondément, nous ne savons pas s'ils ont découvert quelque chose. Mais cela devient encore plus étrange. Il existe une théorie selon laquelle le puits n'aurait pas été construit par les nazis ou une civilisation ancienne, mais par l'Union soviétique. Un utilisateur de Reddit, nommé Long Pickle, affirme avoir entendu un ancien soldat soviétique dire que le puits de Karakora faisait partie d'un projet secret soviétique. Peut-être comme base militaire souterraine, comme centre de recherche sur l'activité sismique ou comme dépôt d'armes. En effet, pendant la guerre froide, les soviétiques ont construit de nombreux projets souterrains farfelus. Par exemple, la base sous-marine secrète de Balaklava en Crimée, entièrement construite à l'intérieur d'une montagne. Ou encore le Bunker 42, un immense centre de commandement souterrain situé sous Moscou, à 65 mètres de profondeur, équipé d'ascenseurs, de sas et de son propre réseau électrique. Un puits dans la montagne, Karakora, correspondrait bien à la signature des soviétiques. Cependant, aucun document soviétique ne confirme l'existence d'un tel projet. Mais peut-être que le projet a de nouveau été abandonné et que tous les documents ont été détruits. Qui sait? Et puis, il y a aussi les théories vraiment farfelues. Certains pensent que le puits de Karakora fait partie d'un système d'armement planétaire. Le docteur Joseph Farrell, auteur connu pour son livre The Giza Death Star, affirme que la grande pyramide de Gizeh était une sorte de machine à résonance capable de concentrer les énergies planétaires et de les utiliser comme une super arme. Et le puits de Karakora ? Peut-être un système similaire. L'idée que le vent souffle à travers l'énorme puits et génère des infrasons, comme un tuyau d'orgue, qui peuvent effectivement être utilisés comme une arme. Peut-être que tout cela était donc une arme d'une civilisation très ancienne, qui menait la guerre contre quelqu'un d'autre ou contre des extraterrestres. Bien sûr, ils ne doivent pas manquer dans l'histoire. Mais maintenant, restons calmes avant que nous ne partions tous complètement à la dérive dans le monde des hypothèses folles. Prenons un peu de recul et examinons les faits avec lucidité. Car aussi fascinante que soient toutes ces théories, l'explication la plus probable est en fait la plus ennuyeuse. Le puits de Karakora, s'il existe vraiment tel qu'on le prétend en ligne, est probablement une formation géologique naturelle. Je sais, cela semble totalement banal. Les montagnes de cette région du Caucase sont composées de roches volcaniques et métamorphiques, principalement du schiste, du calcaire et du granit. Ces types de roches ont tendance à se fracturer en ligne droite lorsqu'elles refroidissent ou se déplacent sous la pression. La Devil's Tower, dans le Wyoming aux États-Unis, en est un parfait exemple. Il s'agit d'un ancien noyau volcanique qui, en refroidissant, a formé des colonnes hexagonales parfaites. Cela semble complètement artificiel, mais c'est 100% naturel. Un phénomène similaire pourrait s'être produit dans le puits de Karakora. La roche s'est fracturée le long d'une énorme faille, s'est déplacée et a laissé une longue cavité étroite. L'altération chimique par l'eau aurait alors pu creuser de grands couloirs sous le puits, ce qui aurait modifié la pression sur la roche au-dessus et entraîné d'autres fissures. Des fissures qui suivent des motifs très réguliers. Au Texas, par exemple, il existe une ville appelée Rockwall. Cette ville tire son nom d'un immense mur de blocs de pierre découvert par des agriculteurs dans leurs champs au 19e siècle. Les blocs étaient disposés en ligne droite, certaines sections s'étendant sur plus de 11 km. Qui avait construit ces murs gigantesques? Les autochtones? Une civilisation encore plus ancienne? Des extraterrestres? Non. Il s'agissait simplement d'une formation rocheuse naturelle. Une roche sableuse riche en fer qui, sous l'effet de l'eau souterraine et de la pression tectonique, s'était fracturée en blocs réguliers au fil de millions d'années. Et il en va probablement de même pour la découverte de Karakora. Pas de centrale électrique antique, pas de Stargate, pas de système d'armement, pas de projet secret nazi, pas de bunker soviétique, juste une grotte sacrément cool. La nature crée parfois des choses plus spectaculaires que tout ce que nous, les humains, pourrions jamais construire. Karakora est un exemple impressionnant de la façon dont les processus géologiques peuvent créer, au fil de millions d'années, des structures qui nous émerveillent. Mais bien sûr, les décès prétendument mystérieux, le journal prétendument disparu, les nazis, tout cela alimente naturellement les spéculations. Et qui sait, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose à découvrir là-dessous, quelque chose de caché que nous n'avons pas encore trouvé. Mais tant que personne n'apporte de véritables preuves concrètes, ce puits, s'il existe vraiment, reste pour moi avant tout une fascinante curiosité géologique. Je vous tiendrai au courant de toute nouvelle découverte. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos de civilisations très anciennes, saviez-vous qu'il existe une hypothèse scientifique selon laquelle une civilisation intelligente aurait pu exister sur Terre avant l'humanité? Il s'agit de l'hypothèse silurienne que 2 scientifiques de la NASA ont récemment étudiée. La question est de savoir si nous trouverions des traces d'une telle civilisation qui aurait existé il y a des centaines de millions d'années. Tout cela ressemble à de la science-fiction, mais il s'agit en fait de science sérieuse.
Si le sujet des civilisations anciennes vous intéresse, ne manquez pas ma prochaine vidéo. Pour la visionner, il suffit de cliquer sur la vidéo affichée en haut à droite, c'est très passionnant. Comme d'habitude, vous trouverez en bas à droite une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.